Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le Pôle Agri vous emmène à la rencontre de Fabrice Castera, qui est producteur de maïs et de kiwi dans les Landes. Il va nous présenter son exploitation et la culture du kiwi. On espère que ces explications vous intéresseront et on vous souhaite un bon visionnage. Mais bonjour à tous, Fabrice Castera, je suis agriculteur dans le sud du département des Landes, installé depuis 1999. Sur l'exploitation, nous produisons essentiellement de la grande culture sous forme de maïs consommation, maïs doux également pour le jet en verre. On cultive également, on est dans le verger là, des kiwis. Sur une surface de 14 hectares, donc à peu près 150 de maïs, donc 14 de kiwi, et ensuite jachère, maïs doux. Nous sommes donc sur les bords des berges du Gave de Pau, ce qui nous amène ici un microclimat particulier et également de l'eau pour arroser toutes nos cultures. Je travaille tout ce qui est mécanisation avec plusieurs collègues. Donc nous sommes en CUMA. L'intégralité du matériel de culture est en CUMA. C'est-à-dire que de A à Z, nous faisons les travaux également en commun. Nous partageons le matériel, mais également nous partageons aussi le travail. Nous avons en parallèle également un groupement d'employeurs qui nous permet aussi de mettre en commun des salariés qui sert à chaque exploitation, à la CUMA, et également nous avons également un séchoir à maïs qui demande pas mal de main d'œuvre, donc cela nous permet de travailler ensemble. Donc c'est-à-dire que tous les moyens de production mécanique sont mis vraiment en commun, que ce soit les tracteurs, tout le matériel, également tout ce qui est outils spécifiques, notamment pour la culture du kiwi. Donc ça nous permet d'avoir du matériel performant tout en gardant des charges de mécanisation raisonnables, car moi je considère que c'est un levier sur lequel on a moyen de faire baisser nos charges, c'est un plus. Et également le fait de travailler en commun est un atout en cas de besoin, de problème, des fois de santé ou autre. On sait qu'on a toujours quelqu'un sur qui on peut se reposer, mais c'est aussi une façon de peut-être de se développer plus rapidement en partageant des connaissances, en partageant bien sûr le temps de travail, en partageant le matériel, en nous permettant donc du coup d'accéder à du matériel plus performant. Par exemple sur les cultures, nous sommes tout sur de la modulation de semis, d'engrais également, cartographie de rendement. Donc tout ce matériel est très onéreux et grâce au partage et donc du coup à des surfaces plus conséquentes, on peut se permettre d'acheter ce matériel-là à des coûts qui sont tout à fait raisonnables pour nos types d'exploitation. Et alors justement, est-ce que ce n'est pas problématique parfois d'avoir tout ce matériel en commun au moment des pics de travaux comme au semis ou à la récolte? Alors le partage du matériel est géré aussi par rapport au potentiel que l'on a, c'est-à-dire que c'est une habitude maintenant, mais en fait nous avons plusieurs types de sols qui naturellement permettent d'étaler les travaux, et puis le fait d'être à plusieurs, on peut bien sûr allonger les temps de conduite en travaillant par exemple la nuit, voilà, en faisant des relais, parce qu'il y a aussi dans le groupe des éleveurs qui ont besoin de se libérer à certaines heures de la journée. Ça permet de se partager et d'étaler le travail avec d'autres qui n'ont pas d'élevage par exemple, qui continuent à faire tourner les machines, et en s'organisant bien, c'est vraiment une organisation qu'il faut. En fait, on gère ça comme une seule exploitation de grande taille, mais grâce à cette organisation-là, nous n'avons pas de problème particulier de temps de travail. C'est quelque chose qui aussi dans le temps est historique, puisque la CUMA est créée depuis 1987. Nous avons des habitudes de travail et ça se fait assez naturellement et plutôt dans la bonne entente.
Le kiwi a été implanté dans notre zone ici par un ingénieur agronome qui s'appelle Monsieur Pédeluc, qui était allé en fait en visite en Nouvelle-Zélande et qui a découvert cette plante. Et il l'a ramené ici, alors je crois que c'était dans les années 70. Il a testé sur une toute petite surface dans un jardin et il s'est vite rendu compte que le climat ici était très adapté à cette culture. Et il y a une hygrométrie importante, nous avons de l'eau, nous avons un climat tempéré quand même, avec pas trop de pics de chaleur l'été, du vent mais pas trop non plus. Donc il s'est vite rendu compte que c'était adapté à ce coin et il a commencé à faire quelques plantations avec un peu plus de taille, de surface, et donc ça s'est vite développé. Ça a permis surtout à de petites exploitations, ce qui est le cas ici, avec quelques surfaces supplémentaires de kiwi, de permettre de pérenniser le travail sur les exploitations et donc du coup le revenu. Alors bien sûr, tout n'a pas été simple puisqu'au début il y avait un gros problème, c'est que la production était assez facile à faire, mais il fallait penser à la commercialisation. Les marchés n'étaient pas trop en place, donc ça a été un petit peu compliqué dans les premiers temps, jusqu'à que tout s'organise. Alors on a notamment 2 grandes coopératives ici qui font l'essentiel du marché. D'ailleurs vous en visiterez une tout à l'heure. C'est quelque chose qui a permis, par exemple sur mon exploitation, de conforter des revenus, parce que le fruit kiwi depuis quelques années est quelque chose qui est relativement rémunérateur. Ça demande par contre énormément de main d'œuvre, environ 4 à 500 heures hectare, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a absolument besoin bien sûr de saisonniers pour faire tous les travaux, que ce soit la taille, l'attachage, tout ce qui est éclaircissage également, et bien entendu la récolte. Donc ça permet aussi une émulation du travail qui reste en local, puisque les stations sont implantées ici localement. Donc c'est quelque chose qui est quand même important pour les exploitations, mais pas que, pour tout le tissu rural qu'il y a dans le canton. Ensuite, pour vous parler plus de la production, c'est quelque chose de technique quand même, le kiwi. Mais il y a une chose essentielle, c'est bien sûr avoir des sols spécifiques qui sont profonds mais filtrants en même temps. Et ils ont besoin d'eau, d'hygrométrie, mais pas trop non plus, parce que c'est une plante qui s'asphyxie relativement facilement. Donc on a la chance ici. Alors on est sur des parcelles qui sont par contre inondables, donc c'est souvent là où sont le meilleur terroir, où est le meilleur terroir. Mais par contre, bien sûr, ça pose quelques problèmes en cas d'inondation. Donc ce sont des alluvions profondes, il y a environ ici 3 mètres de terre d'alluvion. Et ensuite dessous, ce sont des galets plus filtrants avec la nappe qui passe dessous. Donc naturellement, ce sont des sols que l'on a besoin de peu irriguer. Ce ne sont pas d'énormes surfaces, c'est vraiment la vallée de la Dour et la vallée des Gaves et vraiment le terroir où le kiwi se développe le mieux, quoi. Au fur et à mesure que les marchés se sont développés, y compris à l'international, on s'est vite rendu compte qu'on avait des pays concurrents qui n'étaient pas forcément sur la même qualité que nous, mais eux travaillaient plutôt le volume. Donc nous, le choix a été fait plutôt d'aller sur des productions de qualité, avec des cahiers des charges, que ce soit Label Rouge, Global Gap ou tout plein de HVE ou bio. Il fallait se démarquer par la qualité pour pouvoir tirer notre épingle du jeu en termes de prix notamment. Donc c'est le choix que nous avons fait, c'est-à-dire de travailler plus finement nos vergers avec des meilleurs éclaircissages, une régularité de produits, une qualité gustative aussi, puisqu'on doit attendre un certain temps que les fruits montent suffisamment en sucre pour pouvoir les récolter, pour que quand ils sont sur l'étalage de fin d'année, je dirais jusqu'à mois de juin, fin mai, début juin, c'est ce moment-là où il y a des fruits de chez nous et il faut que pour qu'ils soient bons pour le consommateur, bien sûr le travail se fait dans les vergers en priorité.
Donc on a beaucoup amélioré les choses en mettant les doses de fertilisants au plus juste des besoins de la plante. Et bien sûr, ça demande de la connaissance technique, des services techniques performants. On a aussi misé financièrement pour avoir ce genre de service-là, pour accompagner tous les producteurs. On a besoin d'avoir aussi un renouvellement de vergers, puisqu'il y en a de vieillissants, et également de nouvelles variétés, notamment avec le kiwi jaune. Le baby kiwi aussi qui plaît à une certaine population. Le jaune est peut-être plus sucré. On se rend compte que les gens apprécient quand même ça. Il n'y a pas l'acidité du vert, mais c'est un marché qui est en perpétuelle croissance. Donc à nous de répondre aussi aux besoins de la demande, donc en plantant de nouveaux vergers, donc des forts investissements. Par contre, c'est une culture qui demande quand même de gros investissements pour implanter, l'irrigation, les piquets, les structures, et également maintenant le plus souvent la pose de filets par grêle. Donc aussi l'adaptation au climat est quelque chose d'important. Donc par exemple dans ce verger ici aussi, nous avons fait le choix de ne plus utiliser de produits phyto sans être bio. Mais il n'y a plus de désherbage chimique dans les vergers. Sur le kiwi, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement non plus. Donc ça c'est un gros atout que l'on a et que l'on doit mettre en avant parce que souvent le consommateur n'en a pas conscience. Et c'est un des rares fruits où effectivement il y a très peu de traitement, voire pas du tout. Il y a l'autre problème qu'il y a au niveau des kiwis, c'est que donc effectivement c'est un lourd investissement, on va parler de l'ordre de 80 à 100 000 euros hectare, mais il y a également le délai avant de pouvoir récolter. C'est-à-dire que quand on implante, il faut attendre 4 saisons au moins pour commencer à avoir quelques fruits. Et ensuite, on va dire que c'est au niveau de la 6e, 7e année où on commence à venir sur des potentiels intéressants. Donc effectivement, c'est un gros investissement au départ et il faut attendre suffisamment longtemps. Donc ce n'est pas évident non plus de se lancer et sans être sûr que derrière, voilà, la rentabilité sera là. Alors c'est des problématiques que l'on a sur cette culture-là. Mais voilà, il y a d'autres avantages aussi, puisque voilà, on arrive à la maîtriser, quand on arrive à la maîtriser techniquement, on arrive à faire de bons résultats. Voilà. Et donc là, on est sur des arbres qui ont quel âge et ils produisent combien de tonnes hectares? Alors là, par exemple, on est dans un verger qui est en pleine production, qui a une quinzaine d'années et on peut atteindre des volumes de 30, 35 tonnes, voire 40 dans certains cas, en kiwi vert. En kiwi jaune même, ça peut aller parfois au-delà. Et là, dans le cas de ce verger ici, on est en pleine production. Il va en rester en pleine production jusqu'à, je dirais, la 25e année. Et ensuite, ils continueront à produire, mais en dégraissant un petit peu, ça baissera. Mais ils seront encore rentables pendant, je dirais, jusqu'à la 40e année, quoi, en gros. Et du coup, face au vieillissement des vergers, comment est-ce que vous gérez le renouvellement? Est-ce qu'il y a une rotation, entre guillemets, entre les parcelles qui sont en début de croissance et les autres qui sont déjà en production? Alors, effectivement, c'est au niveau de la coopérative. On se pose la question depuis un moment du vieillissement, bien sûr, des producteurs et surtout du vieillissement des parcelles. Et donc, on a mis en place un dispositif d'aide au niveau de la coopérative pour inciter les agriculteurs à planter avec des taux zéro par exemple sur les premières années afin de pouvoir passer ce cap-là. Et par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, une fois qu'une plantation est arrachée, il faut laisser un temps au sol de se régénérer avant de remettre une nouvelle parcelle en place. Donc on conseille plutôt d'aller sur du nouveau parcellaire quand il y a possibilité et laisser voilà, quelques années par exemple en culture ces parcelles-là avant d'y revenir dessus. Dans la culture du kiwi, il y a plusieurs étapes. En fait, bien sûr, la priorité, c'est commencer par tailler ces arbres, leur donner la bonne forme, les équilibrer aussi, parce que bien sûr, il y a un phénomène de vent qui parfois, on n'est pas très loin de la mer ici, donc avec
des endroits venteux, donc qui ont tendance à repousser les branches toutes sur le même côté. Donc le but que l'on a, c'est de tenter d'équilibrer ça à la taille et ensuite à l'attachage pour que l'arbre soit suffisamment aéré, pour que l'air circule, parce qu'après il y a une étape super importante, en fait c'est la pollinisation. Donc pour la pollinisation, bien sûr le vent nous aide des fois en faisant circuler le pollen, mais on dépose des ruches ou des bourdons, ou les deux d'ailleurs, dans les vergers afin d'avoir un maximum de fleurs qui soient visitées par les abeilles pour que la pollinisation soit la plus régulière possible, ce qui après nous fait des fruits d'une bonne forme avec également voilà, un cœur. On voit bien les pépins, en fait on voit bien que la pollinisation a été bonne puisque tout le tour on voit bien ce cœur là qui a été bien pollinisé et qui a donné donc un fruit d'une taille uniforme et d'un calibre assez important, parce que le calibre a une importance primordiale sur la rémunération également. Le poids est une chose, mais ça ne fait pas tout, c'est surtout le calibre de nos fruits, puisque les consommateurs, bien sûr il y a une réglementation, on ne peut pas baisser en dessous de 65 grammes par fruit, sinon ils sont déclassés. Nous avons aussi des formes, alors ça s'explique surtout pour l'emballage également. Il faut que les fruits, pour pouvoir rentrer dans les emballages, aient tous la même forme. Mais au niveau gustatif aussi, mieux ils sont fécondés bien sûr, plus il sera riche en sucre, plus notre fruit sera régulier, pour amener bien sûr une régularité bien sûr aux consommateurs, c'est ça la priorité. Quand on mange un fruit qui n'est pas de bon goût, on n'a pas envie d'en racheter, et nous bien sûr notre but c'est de faire en sorte que le maximum de consommateurs consomment nos kiwis de l'Adour. Donc pour que la pollinisation se passe bien, en fait le kiwi a besoin de fleurs mâles. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc nous sommes obligés d'implanter dans les vergers. Alors en général c'est un pied mâle pour 5 pieds femelles ou 7. Voilà, donc on met en quinconce ces arbres mâles dans le verger pour qu'il y ait un potentiel de fleurs maximisé au printemps, pour que quand il y a la fécondation, en fait, les abeilles passent de fleurs mâles à fleurs femelles, ainsi de suite, dans le verger. C'est pour ça qu'il y a tout ce croisement, et c'est ce qui fait aussi la régularité des fruits au final. Après toutes ces explications sur les kiwis, nous sommes ensuite allés visiter la SCAP. C'est une des 2 coopératives qui récupère la récolte des producteurs de kiwis du secteur. Les kiwis y arrivent livrés en palox par tracteur ou par camion. Sur place, ils sont déchargés et identifiés pour avoir le suivi de la production de chaque agriculteur pour la rémunération finale. Ils sont ensuite stockés dans de grandes chambres froides. Les palocs sont pesés à la sortie des frigos, ils partent ensuite en direction d'une machine qui va permettre de les trier par calibre. Les palocs sont ensuite envoyés vers la chaîne de conditionnement que nous n'avons malheureusement pas pu voir fonctionner. Et à la sortie de cette dernière, ils sont entreposés dans une salle réfrigérée, prêts à partir en camion.
Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. On souhaitait remercier particulièrement Fabrice Castera pour nous avoir accordé une partie de son temps et pour toutes les explications qu'il nous a fournies. Merci également à la SCAP pour la visite guidée de la coopérative. On espère que la vidéo vous a intéressé et que vous aurez appris des choses. Et on vous dit à bientôt.